Calvin 2. Si tu avais, Calvin, si tu avais quelque chose aujourd'hui à regretter, est-ce que tu as des regrets sur des choses que tu aimerais faire et que tu ne peux pas faire sur la route, ou même des choses que tu regrettes, ou des choses que tu aurais faites autrement? M- Moi, non, des regrets, pas plus que ça, parce que je sais que mes rêves, mes envies, tout ce qui me motive dans mon quotidien, c'est des choses que je suis en train de créer petit à petit, quoi. Donc, il y a rien encore où je me dis que c'est trop tard. C'est que tout ce que j'ai à créer, c'est encore devant moi. Et, euh, et moi, c'est ce qui me motive dans mon quotidien, quoi. Si je me motive à bosser, c'est pour créer mon camion idéal et pouvoir faire des grosses expéditions avec. Tout est tout est vraiment lié à ça, quoi. Après, même si c'est pas camion, je sais pas si ça sera camion toute ma vie. Enfin, je sais que je garderai toujours le camion, mais je sais qu'il y a plein d'autres envies. Est-ce que tu as un projet, un rêve, un objectif? Est-ce que tu as, à un moment donné, envie de te poser sur un terrain, te dire, bah voilà, là c'est l'endroit que j'ai trouvé pour continuer ma vie? Ou est-ce que Alors, tu penses voyager encore longtemps? avoir un terrain où, ouais, euh, pas prochainement. Euh, mais si jamais un jour j'ai un gros coup de cœur sur une région, ouais, avoir un petit terrain, un endroit, un lieu, sans force. Moi, mon idéal, ça serait pas que ce soit un lieu forcément à moi. Enfin, pas être considéré comme propriétaire du lieu. Sur les papiers, bien sûr, parce que déjà, en tout cas, si ça se fait en France, euh, l'idéologie d'avoir un endroit accessible à tout le monde, etc. C'est faut voir si c'est faisable, mais avoir un lieu, ouais, un lieu accueillant, un endroit où il y a où pouvoir lier un peu tout ce qui me plaît, quoi. Et que si d'autres personnes ont ces mêmes désirs dans la vie, aiment les mêmes choses, qu'elles puissent venir se retrouver sur cet endroit. Et moi, mon idéologie, ce serait que dans le monde entier, t'aies des lieux comme ça, euh, où tu peux y passer et tu sais que un lieu de partage, quoi. C'est, je- Moi, ce qui m'a plu aussi dans cette vie, c'est ce lien de partage. C'est ce lien où t'offres sans attendre et souvent tu reçois bien plus que ce que tu aurais pu imaginer, que ça soit dans les paroles, dans les discussions qui sont vachement enrichissantes. Moi, il y a très peu de personnes avec qui on a pris le temps de parler où c'était pas des discussions Mhm. enrichissantes, justement. Est-ce que tu as un camion un peu plus gros que le mien qui ne passe pas inaperçu? Est-ce que tu es bien accueilli généralement, ou est-ce que tu as effectivement un peu un regard des gens qui puissent ne pas t'accepter dans un lieu? Ah, Comment ça se passe en le général, tes regard, rapports avec les gens? c'est un peu partout. Tu seras le premier a priori qu'on aura sur toi, qu'on a sur moi. Ça se sent dans le regard des gens, c'est qu'il y a une inquiétude. Euh, on voit le mec arriver avec ses trois clébards, quand il ouvre la porte, c'est le zoo. C'est clair que c'est impressionnant. En plus, ils ont chacun une taille différente. Exact. On vient d'avoir l'exemple avec des gens qui viennent d'arriver juste à côté de nous et qui nous ont fait la remarque, ah bah tiens, il y a un petit, deux moyens et un gros. Mais c'est vrai que, Ils cherchent à se rassurer en fait, hein, les gens, quand ils ouais. voient, hein, la première chose, hein. Après, moi, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Je, j'ai, Ça me dérange pas d'être vu comme un différent, comme Tu un, acceptes ta différence. ouais, pour moi, c'est une grande force. Mhm. Je, je veux pas être comme tout le monde.
Je Tu veux être toi-même. Voilà, je fais pas ma vie en me disant sois complètement différent des gens parce que chaque culture, chaque personne, il y a du bon dans tout. Mais, euh, mais moi, je cherche à me construire aussi autour de ça. C'est que ça soit dans les religions, dans les cultures, c'est pour ça aussi que j'aime tant le voyage. C'est que j'ai grandi en France, donc j'ai une culture européenne. Euh, À côté de ça, j'ai des origines asiatiques. Du coup, j'ai toujours été attiré par des copains qui étaient des mêmes origines que moi, pour en savoir plus sur mes origines, sur mes cultures. Et, euh, et à côté de ça, toute religion, toute culture a tellement à t'apprendre. Même dans mon métier qui est la cuisine, si j'aime autant mon métier aussi, c'est que tu peux être un bon cuisinier en France, mais un cuisinier à chier en Afrique ou en Asie. Et, euh, et moi, j'aime bien ça, ce savoir en continu. La notion de toujours apprendre. C'est la vie, elle est qui peut avoir trop de melons au point de dire que ouais, moi j'ai tout fait dans ma vie. Non, Ouais. la vie, t'auras jamais On tout a fait. toujours des choses à découvrir. Ouais. Dis-moi, la question cruciale. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que par moment, tu as des moments où tu doutes, où c'est subjectif, le bonheur, mais es-tu heureux? Ouais, là, je pense que je suis heureux. Ouais. Je pense que je suis heureux. Comme tout le monde, il y a des moments durs. Là, je sors d'une période vraiment merdique. Mais voilà, moi, mon médicament, c'est de prendre la route. Et là, c'est pour ça que j'en avais autant besoin. Là, je sors d'une situation où je devais m'installer. Il y avait plein de choses qui s'étaient lancées. Ça s'est très mal fini. Et à côté de ça, je sais que j'ai la route à côté et que c'est le meilleur des médicaments, quoi. Tu vois, tu as juste à vivre, en fait. T'as juste à vivre sans. Ça fait du bien de pas trop réfléchir parfois. Tu vois, de juste prendre la carte. Tu veux dire vivre au présent? Ouais, ouais. Vivre au présent et tu sais pas de quoi est fait demain. Mhm. Tout peut s'arrêter, tout peut durer toute ta vie. Ta vie peut s'arrêter. Mais moi, je veux pas vivre dans des regrets. C'est ça mon Mhm. inquiétude. Mhm. Même quand je me pose, quand j'ai été obligé de me mettre en appartement, c'est contradictoire parce que le confort, tu peux vite t'y réhabituer, quoi. Parfois, tu vois, la douche chaude, c'est des trucs tout cons, hein, mais l'avoir tous les jours, tu le savoures plus au bout d'un moment. Là, à l'heure actuelle, tu me mets dans une douche chaude, j'ai un orgasme sous la douche, tu vois, mais ça, c'est des choses que j'adore. Ouais. C'est comment des toutes petites choses Mhm. peuvent te rendre heureux. Et en fait, tu te rends compte que, que être heureux, t'avais tout pour être heureux avant. Mhm. Là, t'as moins et t'es plus heureux. Ouais. Dis-moi, on va arrêter de parler de toi. Ouais. Si tu avais aujourd'hui un rêve pour cette humanité. Ah, ça C'est dur comme question, c'est hein? un peu la grande question. Moi, je suis d'un avis où Ça chaque fait, hum- ça fait rêver. je suis Ça a d'un avis, réveillé. je suis d'un avis où le déclic il doit venir de chaque personne intérieurement. Je pense que c'est des choses. T'as des gens qui ont des déclics à 60 ans, 70 ans. T'en as d'autres qui l'ont beaucoup plus tôt et en plus, je pense que ma vision des choses va évoluer avec le temps, avec le vécu que tu as après. En fait, tout est tellement influencé. Moi, mon idéologie, ça serait que chacun puisse se laisser vivre comme il le souhaite. Il y a quelque chose qui me fatigue un peu, c'est d'avoir le sentiment de devoir justifier, pas forcément envers les gens que je croise,
Mais dans tout ce qui est société, au niveau des trucs tout con, quand tu vas faire tes impôts ou des trucs comme ça, devoir justifier ton mode de vie. Euh, c'est un mode de vie à part entière, ce qui est en dehors de la norme. Ça en fait pas de nous des marginaux ou des gens qui veulent être hors système complètement. Moi, on est dans un système, je suis bien content de l'avoir aussi. Que ça soit santé médicale, que ça soit le chômage quand il y a des mois où on travaille pas. Euh, on, on est vachement bien, c'est vachement bien géré, donc c'est normal qu'on doive des choses à côté. Mm. Euh, mais mais qu'on puisse vraiment être considéré pas comme des cassos ou je sais pas quoi Mhm. quand on est parti. Aujourd'hui, sur la route, on l'a remarqué avec le virus, beaucoup de gens ont pris la route en 2020, 2021 également, ça continue encore. On a vraiment une société maintenant qui s'est formée sur la route, Ouais. de gens très différents. Comment, euh, comment tu vois cette chose-là, cette différence, parce on a, euh, on a souvent des conflits d'intérêts entre ces gens qui sont très différents maintenant, hein. C'est nouveaux nomades, comme on pourrait les appeler. Le monde de la van life. Et, Ah, ça, c'est un et peu le mot qui fâche et qui dit. le mot qui fâche, voilà. Quelle est ta vision de ce monde en ce moment? Alors, moi, j'ai rien contre. Euh, j'ai rien contre. Moi, quand j'ai gamin, j'aurais adoré que mes parents ils me prennent, on aille en van et qu'on fasse des vacances comme ça. Ça aurait été un kiff. Euh, par, par contre, j'ai espoir que voilà les gens qui décident de le faire, que ça soit à l'année. Chacun a son mode de. C'est un milieu enfin la route en elle-même. Tu peux très bien un jour être en train de discuter avec une famille qui a sa maison et et avec les enfants qui sont à l'école, qui sont là pendant 2 semaines de vacances, comme le lendemain avec quelqu'un qui vit comme toi à l'année. Je pense qu'il faut tous s'accepter parce que même les gens qui n'ont pas forcément la bonne mentalité, on va dire, à l'heure actuelle, euh, en soi, c'est un peu normal. C'est un peu normal parce que ils découvrent les choses. Après, je pense que chacun peut se guider à sa manière, s'amener à être le plus respectueux les uns envers les autres. Mais ce qu'il faudrait surtout que garder à l'esprit, c'est que euh, c'est que les personnes qui vont y vivre 2 semaines dans l'année, il faut qu'elles gardent à l'esprit qu'il y a ces personnes aussi qui y vivent à l'année et qui peuvent subir Mm. les incivilités, Ouais, enfin, c'est un respect que l'on doit avoir il faut les savoir uns que les, avec, les, les avec les autres. Une personnes, tolérance. les, nous on est beaucoup de catégories dans cette catégorie de gens sur la route, mais à côté de ça, on est vu par les personnes qui le font pas comme un seul groupe. Mm. Donc pendant les 2 mois d'été, un spot qui va être magnifique et qui va être complètement dénaturé ou complètement euh, pris comme un camping, ben, il nous sera interdit pendant le reste de Mm. l'année, alors que moi, dans tous les gens que j'ai rencontrés qui vivaient à l'année en camion, c'est c'est limite un combat pour justement laisser les spots plus propres que quand on est arrivé. Et voilà, et je pense que c'est quelque chose, faut faire de la prévention aussi de là-dessus, parce que ça reste quelque chose de nouveau, et du coup forcément, ça reste quelque chose de nouveau, donc il y a quelque chose de commercial qui se crée autour, Mm. avec les gens qui veulent nous vendre du rêve, qui veulent nous vendre tout ça. À côté de ça, faut garder à l'esprit que voilà, si on veut pouvoir continuer à vivre librement en voyageant, que ça soit pour vos vacances ou pour nous, notre vie à l'année,
Il faut être respectueux des endroits, il faut être respectueux des gens qui vivent sur les endroits parce qu'on on est, c'est nous qui arrivons chez quelqu'un, c'est pas l'inverse. C'est pas nous qui sommes partout chez nous. Bien sûr que d'un côté, voilà, t'as ton jardin, tu choisis où tu te réveilles tous les matins, ça c'est beau. Mais on est quand même chez des gens qui ont leurs habitudes et faut, voilà, moi mon idée à chaque fois c'est que les gens voilà ne voient pas que je suis passé et limite voilà si tu peux avoir Ouais. une discussion sympa avec le petit vieux du village, la petite vieille à sa fenêtre, tant mieux. Si tu peux amener un peu de bonheur et c'est voilà les gens te donnent quelque chose, toi tu leur rends aussi, voilà, c'est Ok. Euh, je voulais te remercier, Calvin, avec grand plaisir. et je te souhaite le meilleur dans ce monde. Mais à toi Merci beaucoup aussi. pour ton témoignage. Tu es mon premier. C'est ça, Merci peut-être. d'avoir été mon cobaye. Et Peut-être premier d'une longue série. j'espère. Écoute, si celui-ci peut apporter quelque chose aux gens, parce que c'est le but. Et voilà. Je te remercie. Merci beaucoup, Calvin. Mais de rien. Ciao et bonne route.